Salut, c'est Christopher, l'expert en recrutement. Un candidat sur 5 seulement le fait après chaque entretien. Je parle du mail de remerciement. J'espère que tu en envoies d'ailleurs après chaque entretien. Si tu ne le fais pas, c'est vraiment dommage, car je vais te montrer qu'envoyer un mail de remerciement peut te faire décrocher un job. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment rédiger un bon mail de remerciement et quand l'envoyer. Mais juste avant, je t'invite à t'abonner à ma chaîne, car chaque semaine, je publie une nouvelle vidéo pour t'aider dans ta recherche d'emploi. Alors le mail de remerciement, c'est un moyen supplémentaire de se démarquer face à des dizaines d'autres candidats. En général, 10 candidats sur 2 vont envoyer un mail de remerciement au recruteur. Et c'est mieux de faire partie, évidemment, de ces 2 candidats plutôt que des 8 autres. D'ailleurs, beaucoup pensent que le mail de remerciement n'est réservé qu'aux entretiens physiques, que remercier un recruteur ne se fait qu'après l'avoir rencontré en vrai. Je ne sais pas d'où vient cette croyance, mais c'est totalement faux. Remercier un recruteur doit être fait pour chaque entretien, quel qu'il soit. Et notamment un entretien en visio ou téléphonique. Alors on y pense moins, et pourtant c'est important. Que ce soit par téléphone, par Skype ou Zoom, le recruteur prend du temps pour te parler. Même si c'est son boulot, il faut savoir le remercier pour le temps qu'il t'a consacré. Donc voici mon premier conseil dans cette vidéo. Le lendemain de ton entretien, envoie un mail de remerciement. J'insiste, ce mail doit être envoyé le lendemain de chaque entretien. Pas le jour même, c'est trop tôt. Le recruteur se rappelle encore bien de toi, il t'a quitté il y a quelques heures. Ça ne sert à rien de le remercier aussi rapidement. Et ne l'envoie pas non plus 2 jours après, c'est trop tard. Envoyer un mail de remerciement 2 jours après l'entretien pourrait être perçu par le recruteur comme un mail de relance. Et il pourrait donc penser que tu t'impatientes. Le timing parfait reste donc le lendemain de l'entretien. Ces messages de remerciement se font uniquement par mail. C'est le plus simple et ça marche bien. Pas besoin d'appeler par téléphone le recruteur pour le remercier. Et puis, n'envoie pas non plus un courrier postal pour ça. Ça ne se fait plus. Voilà. Bon, quelques conseils dans la rédaction de ton mail. Petit 1, ton message doit être court. Entre 50 et 100 mots maximum, au-delà, il y a peu de chances que le recruteur le lise en entier. Petit 2, ce mail doit être découpé en 4 parties. La première partie, le rappel. Tu dois rappeler au recruteur qui tu es, de quel poste tu parles et quand l'entretien a eu lieu. Tu n'es pas le seul candidat qui l'a vu. Bon, cette partie est assez simple à rédiger. Il suffit de dire « Bonjour, je suis Christopher » plus le nom de famille. Nous avons échangé hier par téléphone ou par visio ou dans vos locaux pour le poste de... et puis tu donnes le nom du poste. Voilà, rien d'original, c'est court, précis. La deuxième partie, c'est le remerciement. C'est le cœur du mail. L'objectif est de remercier le recruteur pour l'entretien. Alors voici ce que tu peux dire en synthèse. Je tenais à vous remercier vivement pour le temps que vous m'avez consacré hier. J'ai trouvé l'échange très constructif. Là encore, on reste sur des phrases courtes, pas d'originalité à ce stade. Troisième partie, la motivation, c'est l'élément fort du mail, celui qui va faire que le recruteur se souviendra de toi. L'idée, c'est de faire preuve d'un peu d'originalité. En tout cas, d'essayer de ne pas dire la même chose que les autres candidats. Là encore, un exemple que tu peux écrire. Mais juste avant, je te propose de recevoir chaque jour dans ta boîte mail un conseil totalement gratuit sur la recherche d'emploi. Alors si ça t'intéresse, clique sur le lien en description de la vidéo. Tous les jours, tu recevras un email rempli d'astuces et de techniques pour t'aider à décrocher un job. Donc je disais aussi ce que tu peux écrire pour ta motivation. Je tenais également à vous renouveler ma motivation pour le poste. Je pense répondre sur de nombreux points au profil recherché, notamment sur... Et là, tu donnes un critère précis sur lequel tu penses avoir le profil parfait. Si toutefois je me trompe, j'apprécierais que vous me le disiez. Je serais évidemment déçu, mais je saurais rebondir rapidement. Ici, on utilise des phrases un petit peu plus originales, ou en tout cas qui sont peu utilisées par les candidats. Et tu remarques qu'à la fin, je dis « je saurais rebondir rapidement ». Cela permet de ne pas faire culpabiliser le recruteur et de lui montrer que tu es quelqu'un de persévérant qui n'abandonne pas. C'est important car si jamais le recruteur revient sur sa décision ou doit recruter de nouveau d'ici quelques mois, il pensera davantage à toi qu'à un autre candidat. Et enfin, quatrième partie, la formule de politesse. Alors un conseil, oublie le fameux « Madame, Monsieur, veuillez agréer, blablabla ». C'est vieillot, c'est dépassé. Et puis par mail, ça se dit beaucoup moins que par courrier papier. À la place, voici ce que je te suggère d'écrire. Je reste à votre disposition si toutefois vous avez besoin d'informations complémentaires. Et en attendant votre réponse, je croise les doigts pour obtenir un retour positif de votre part. Passez une agréable journée. Cette formule de politesse est bien plus sympathique et plus dynamique. L'expression « je croise les doigts » n'est pas habituelle dans un mail de remerciement ou dans un courrier dans lequel on s'adresse à un recruteur. Mais c'est justement cette pointe d'originalité qui va interpeller le recruteur, qui va faire en tout cas qu'il se rappellera plus de toi que n'importe quel autre candidat, et c'est bien ça l'objectif. Voilà, j'espère que ces conseils t'ont plu. Dis-moi en commentaire ce que tu penses de mon modèle de mail de remerciement. Et la vidéo étant terminée, il ne me reste plus qu'une chose à te dire. Ciao!